Aujourd'hui, nous avons partagé un roi chapitre 6. Aujourd'hui, c'est aussi le début de Leadership, Leadership School. Je vois beaucoup d'étudiants qui commençaient. Je ne peux pas être souvent dans Leadership School, mais je suis souvent dans la télévision matinale. Que le Seigneur nous aide. La télévision matinale est très important. Je dis aux étudiants, je vous rappelle que la dévotion est important. Ce n'est pas seulement pour que vous étudiez de venir. En temps normal, vous devez aussi venir. Je construis donc les décisions de... C'est aussi important que construire le temple, car chacun de nous, nous avons le temple à l'intérieur de nous. Construire le temple, c'est important. Je vais dire comment on va construire le temple. Construire chacun de vous, c'est aussi très important. Qu'est-ce qui est encore plus important que construire le temple? Construire le temple, c'est très important. Qu'est-ce qui est encore plus important? Je vais donner comme titre pour le temple. Construire le temple, c'est très important. Suivre le Dieu est encore plus important. Si vous avez construit le temple, si vous ne suivez pas, ça ne sert à rien. C'est ce qui rappelle au verset 38. Je suis président on prépare le construire le temple. Aujourd'hui, au chapitre 6, seulement donc construire le temple. Si j'ai fait un titre très spécial, c'est la construction du temple, où ils ont mis 7 ans pour construire le temple. Enfin, en fait, pour être précis, c'est 7 ans et demi. On parle aussi des mois, c'est clairement marqué. Qu'est-ce qui est encore plus important que construire la construction du temple? Construire le temple, à quoi ça sert? Comment faire? Ça, c'est encore le plus important. Je vais diviser donc ce chapitre en 3 parties. Première partie, versets 1 à 13, c'est la forme du temple. Ici, il décrit le temple, comment, grosso modo, la forme du temple. Verset 1, ce fut 480 ans après la sortie d'Égypte et d'Israël que Salomon commença de construire la maison destinée à l'Éternel. Le 4e année du règne sur Israël, durant le mois de Zéph, qui est le 2e mois. Donc, 480 ans après la sortie d'Égypte. C'est donc la 4e règne de Salomon sur Israël. Il a donc commencé à construire la maison destinée à l'Éternel. Le temple de l'Éternel, c'est pour habiter l'Éternel. Ici, il est construit dans la maison destinée à l'Éternel. La maison que le roi Israël construit dans l'heure de l'Éternel avait 30 mètres de long, 10 mètres de large et 15 mètres de haut. Aujourd'hui, en regardant, j'ai donc dessiné donc pour avoir une bonne idée comment ça temple.
C'est pas en lisant dessus et passer rapidement dessus. Donc il avait 30 mètres de long. Donc il y avait les 40. La première partie, c'est le temple. Donc il y avait 15 mètres de haut. Donc longueur de 60 coudées qui répond. Donc 30 mètres de long. Donc la longueur, il y a 40 coudées de 40 coudées. Il y a 30 coudées de hauteur et 20 coudées de largeur. À l'intérieur, donc c'est le lieu très saint, c'est le sanctuaire. Donc la largeur est de 20 coudées, donc 10 mètres de large. Et donc il construisait contre le mur de l'étage qui faisait le mur, tout le mur du temple, du lieu très saint. Surtout, il fait des chambres à l'intérieur, tout autour. L'étage inférieur était large de 2 mètres et demi, et celui du milieu de 3. Et le troisième est 3,5. Donc il y a entouré de chambres latérales. Donc lorsqu'on faisait le temple, on servait des pierres taillées par les martonnillages. Il n'y a aucun instrument en fer dans le temple que l'on construisait. Donc il y a 3 étages. Il y a 5 côtés. L'étage du milieu, il avait 6 côtés un peu plus large. Et encore plus haut, c'est 7 côtés. Et quelle est la hauteur maximale? Donc chaque étage avait 5 côtés plus haut. Donc c'est la hauteur du temple. Il y a 30 côtés, c'est 15 mètres. Donc, les 3 étages faisaient la moitié de la hauteur du temple. Il faisait un tour tout autour. La part partie, la hauteur du sanctuaire sera dit plus tard. Donc lorsqu'on construit le temple, on servait de pierres de taillées en entendant ni marteau ni hache, ni aucun instrument de fer dans le temple pendant qu'on construisait.
Donc, à l'intérieur du temple, ça avait été pierres taillées. Entre ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer, qu'on cousait. C'est-à-dire que chaque pierre qui arrivait là, on le posait. Donc on ne taillait plus les pierres entre là. Non, entre deux pierres. Donc c'est très spécial. Normalement, on doit tailler. Mais cette pierre arrivée ici, on ne doit pas les tailler. L'entrée des chambres de l'étage inférieur se trouvait sur le côté du droit du temple. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième. Donc il y a donc un escalier tourné pour éviter donc l'étage 1, 2 et 3. Lorsqu'il eut fini de construire le temple, Salomon lui fit un plafond de planches et de poutres de cèdre. Il lui donna 2,5 mètres de hauteur à chacun des étages qui faisaient donc tout le tour du temple. Il les attacha à la maison par des poutres de cèdre. Le temple était construit en pierre, les poutres en cèdre. Et les étages étaient aussi en poutres de cèdre. Et le temple, le sanctuaire et les maisons à côté. Donc, à hauteur du temple et à hauteur des maisons. Donc, il y avait donc 5 mètres de long, la largeur de 20 côtés 10 mètres et hauteur la hauteur du temple était c'était 15 mètres. C'est-à-dire que le sanctuaire peut être visible. Malgré qu'il était donc entouré par les maisons. Il était donc plus haut que les chambres tout autour. Entre l'essayeur, on peut voir le sanctuaire et illustre ça. On parle de l'auteur du sanctuaire. On parlera plus tard. Verset 11 à 13, c'est important. L'Éternel s'adressa la parole à Salomon. Salomon a commencé la construction. Donc Kibia a parlé avec Salomon. Elle a parlé dans le rêve. Il a dit que c'est toi qui j'ai choisi. Tu es donc ce héritier. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Je n'ai pas choisi la famille de Saul, mais la famille de David, de tous les fils de David, je t'ai choisi toi. Je t'apparais à toi. Dieu est apparu à lui, à Salomon, pour confirmer qu'il a été choisi par Dieu. Mais Salomon n'a pas construit donc, le temple immédiatement. Ce n'est qu'à la 4e année qu'il a commencé à construire le temple pour
l'Éternel. Il a commencé donc à se marier et faire des autres choses. Il a été se marier avec donc la princesse d'Égypte. Il a donc renforcé donc, son règne. Il a fait donc tout ceci à la 4e année. Il a commencé donc à construire la maison destinée à l'Éternel. Pendant qu'il a construit, il a donc fait donc la structure à la parole est adressée à Salomon. La parole de Dieu n'a pas été faite avant la construction du temple. Tant qu'il n'a pas tout construit, Dieu ne lui a pas parlé. Lorsqu'il est en train de construire, la structure était terminée. La parole de l'Éternel est adressée à Salomon. Te voilà en train de construire ce temple. Donc, c'est qui est ainsi. Si tu suis mes instructions, si tu mets mes règles en pratique, si tu respectes et gardes tous mes commandements, j'accomplirai la promesse que j'ai faite à ton père David envers toi. J'accomplirai la promesse que j'ai faite à David. Je le ferai aussi envers toi. Verset 13, très important. J'habiterai au milieu des Israélites et je n'abandonnerai pas mon peuple Israël. C'est-à-dire que toi qui a donc construit le temple, c'est respecte et garder mes commandements. Si tu suis mes pressions et mes règles en pratique, j'accomplirai la promesse que je t'ai faite à David envers toi. J'habiterai au milieu des Israélites, je n'abandonnerai pas mon peuple Israël. Donc j'habiterai au milieu de cet endroit. Tu construis ce temple. Si tu suis mes pressions, tu me mets en pratique, alors j'habiterai au milieu des Israélites. En fait, je vais m'habiter dans ce temple, au milieu des Israélites. Je n'abandonnerai pas, je ne vous abandonnerai pas. Cette phrase est la plus importante au chapitre 6. J'habiterai au milieu donc, des Israélites. Donc Dieu veut habiter au milieu des Israélites. Il n'est pas encore. Ce qu'il a promis à David, il va être accompli. Donc ça se montre dans le poème de donc, mais il dit j'habiterai au milieu des Israélites. Le créateur de tout le ciel et la terre, il va habiter dans un temple constitué des mains des hommes. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas imaginable. Dieu qui construit tout l'univers. Mais il va donc habiter dans une maison, dans un temple construit par les hommes. Pourquoi fait-il faire ainsi? Pourquoi fait-il faire ainsi? Parce que les gens ne peuvent pas suivre les prescriptions et les mettre en pratique et écouter sa parole. Dans le jardin d'Éden, Dieu allait donc visiter Adam. C'est l'endroit où Dieu était avec les hommes. Mais après que l'homme a péché, l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Donc le jardin d'Éden est perdu.
aujourd'hui, tu veux habiter, donc il va donc habiter dans une maison construite par les hommes. Ça, c'est le point important. Donc, arrivé donc, un roi, chapitre 6, Dieu dit à Salomon, donc tu es en train de construire le temple. Si tu suis mes prescriptions et si tu mets mes règles en pratique, si tu respectes et gardes tous mes commandements, j'accomplirai la promesse que j'ai faite à ton père David envers toi. J'habiterai au milieu des squelettes, je n'appuierai pas. Voilà, je serai avec toi, j'habiterai chez vous. C'est pour ça que comme titre, construction de temple est important. Suivre Dieu est le plus important. Donc, il faut suivre ses prescriptions et de mettre en pratique. C'est comme si on peut suivre. Alors, Dieu veut habiter au milieu des hommes. Je peux être au milieu des squelettes, ça veut dire y habiter où? Habiter dans le temple? Non. Il habite dans le sanctuaire à l'intérieur. Donc, dans le sanctuaire, il y a donc il y a le temple, il y a encore il y a des autour du temple, il y a donc des chambres à l'intérieur autour. On voit donc un garde dans donc 20 de côté. Donc, nous allons donc voir à l'intérieur à partir du verset 14 jusqu'au verset 35. Lorsqu'il finit de construire le temple, la structure et puis suivre est important. Si tu écoutes et tu suis, alors ce temple est important. Si tu n'écoutes pas, tu ne suis pas, que ce temple, ça ne sert à rien. Salomon revêtit ses murs d'intérieur de planches de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit un site de bois à l'intérieur et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Ici, au verset 16 à l'intérieur, c'est important. Il revêtit de planches de centre de diamètre du fond du temple. Depuis le sol jusqu'en haut des murs et réserva des places pour en faire le sanctuaire, lieu très saint. Devant, c'est 40 coudées, devant 20 coudées. L'autre, c'est des les 40 coudées devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre intérieur de la maison offrait des sculptures de colloquines et de fleurs épanouies. Tout était de cèdre, on ne voyait aucune pierre.
Le sanctuaire avait 20 côtés de long, 20 côtés de largeur, 20 côtés de hauteur. Salomon confitait peu à peu. Il fait sanctuaire un hôtel de bois, de cèdre et de couvis d'or. Donc il y avait, donc on voyait aucune pierre. Il était couvert de cèdre. Donc il y avait donc pourquoi il a fait culture de colloquine ou de fleurs et point de vue. Pourquoi de fleurs et point de vue? On ne sait pas. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a des colloquines et des fleurs et point de vue. Il ne faut pas le planter. Il peut donc être fleuri. Donc c'est quelque chose qu'il faut vivre fort. C'est pas quelque chose qu'on a planté, ça sort de ça. Donc à l'intérieur, des sèvres, on avait des sculptures de colons qui étaient faits. Donc c'est le cadeau de Dieu. La parole était faite donc, par les mains des hommes, mais c'était un cadeau de Dieu. Alors, donc, à l'intérieur, il y avait donc le sanctuaire. Donc, était couvert d'or, de tout. Il était donc il couvrit donc l'intérieur de la maison, il fait passer le voile dans la chaîne d'or, dans le sanctuaire, il couvrit d'or toute la maison tout entière, il couvrit d'or, tout hôtel qui était dans le sanctuaire. Donc l'intérieur était couvert d'or. À l'intérieur, c'était du bois de cèdre pour couvrir donc les pierres. Donc au-dessus des pierres, c'était des bois d'or. Et c'était donc sculpté de coquelites était fabriqué et couvert d'or au-dessus de ce bois. Partout c'est ainsi. En haut et en bas, à gauche, droite, c'est ainsi. Tout est fait, donc le sanctuaire était aussi en bois et couvert d'or. Verset 21-22, c'est pour inciter sur couverture de l'or. Et couvert d'or à l'intérieur de la maison. Il fait passer le voile dans ta chaînette d'or devant le sanctuaire qui est couvert d'or. Avait fait une partition. C'est pour séparer. C'est pour séparer donc le sanctuaire intérieur et extérieur. Tout est couvert d'or. À l'intérieur, donc, c'était donc le sanctuaire. Donc, le sanctuaire qui est le temple, il était donc il fait passer le voile dans la chaîne d'or. Donc, il était couvert de chaînes devant le sanctuaire.
devant, c'est couvert d'or. Au verset 22, il couvrit d'or toute la maison tout entière, et il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. C'était qu'à l'intérieur, c'est aussi d'or. Donc c'est très valeureux. De quelque chose de grande valeur. Donc à l'intérieur, il y a donc l'autel. Donc aussi il y a donc du chérubin. Ça c'était fait déjà auparavant. Maintenant il fait encore de nouveau donc chérubin. Avec du bois. Il vit donc dans le sanctuaire de chérubin de bois d'olivier de chauffage, ayant donc 10 coudées de haut. À l'intérieur, il y avait 20 coudées. Donc, il y avait donc 5 coudées de chaque côté. Donc, justement, de gauche à droite, il y avait donc 20 coudées avec les ailes des cheveux. Au verset 27, les ailes étaient donc déployées, l'aile du premier touchait à l'un des murs et l'aile du second touchait l'autre mur. Il était donc couvert d'or. Donc dans le verset, donc il y a l'arche de Dieu. Il y a donc le sanctuaire avec 2 grands chérubins. Donc rempli donc tout le sanctuaire. Dieu dit, si tu respectes ma parole, tu me suis. Alors je vais habiter dans cet endroit-là. Cet endroit était donc 20 côtés, c'était donc carré. À l'intérieur, il y a 2 chérubins. Il y a donc l'arche de l'Alliance. C'est à l'intérieur. Ça, c'est à l'intérieur, ça, c'est la maison de Dieu. Au verset 29, il fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur, des chérubins, des pôles et des fleurs épanouies. Donc, il couvrait dehors le sol de la maison intérieure et extérieure. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte de bâtons de bois d'olivier sur l'encadrement avec les poteaux et voilà un 5e du mur. Donc il fait de même pour le bâton des poteaux de bois. Il fait ça et en besoin de murs et des bâtons de bois sèbre. Chacun des bâtons était formé de 2 planches brisées. Il fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il couvrit d'or, et il entendit sur la sculpture. Donc on a parlé de l'intérieur du temple. Comment c'est à l'intérieur? À l'extérieur, c'est aussi décrit. Donc à l'intérieur, il parlait le couvert d'or et le chérubin et l'arche de l'Alliance. Donc toutes les portes et les planchers, c'est aussi couvert d'or. Toutes les portes donc, étaient sculptées
des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Donc sur le portrait, donc, il parle donc de 3 fois. Pourquoi il parle ainsi? Le sortir était pendant le gouverneur et tout le temple. Il a discuté de la présence de Dieu, la sainteté de Dieu. Il utilisait son cheveu pour garder son temple. Il est le Dieu unique. Donc tous les murs et toutes les portes étaient recrutés de sa présence de Dieu. Pourquoi il y a autant de chérubins? Car Dieu est là. Mais je vais vous dire, si nous ne suivons pas Dieu, nous ne suivons pas sa parole, nous retournons donc en Égypte faire ce que les Égyptiens font. Tous les scribes ne servent à rien. Dieu n'habitera pas là. Il y a tant de chemins à cet endroit. C'est pour nous dire. C'est la présence de Dieu. Et ça, il faut que nous suivons sa parole. Autant de chemins pour regarder la présence de Dieu. Comment pour nous, donc, présence de Dieu. Regardez, donc, il faut donc garder sa parole, suivre. Notre cœur doit donc louer. Nous devons le suivre. Autant de chemins pour la présence de Dieu. Nous devons faire part. Nous devons aussi mettre dans sa part. Dieu dit, je vais habiter au milieu d'Israël. Comment habiter? Si nous faisons, on ne peut pas, il ne pèsera pas. S'il fait ainsi, Dieu dit, je vais habiter avec toi. Il y a donc il y a donc beaucoup d'eau, c'est important. Donc l'eau doit couler. En plus, ça s'ouvre pour faire des portefeuilles. Il y a la vie qui peut être donc transmettre. Sinon, suivant la parole, suivre Dieu, Dieu nous dit, la présence est parmi nous. Nous devons donc garder la parole pour expérimenter la présence de Dieu. En plus, la présence de Dieu est au milieu de nous. C'est donc l'arbre de palme, plein de vie. Que ce soit le mur, les portes et couvrir donc ceci. Et en plus couvrir d'or. Ah, c'est la deuxième partie. La troisième partie, versets 36 à 38. Au verset 36, il construit le parvis intérieur grâce à 3 rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre. On parler du parvis intérieur. Et puis on parle de temps. La 4e année du règne de Salomon au mois de Ziph, le fondateur de la maison de l'Éternel, fut posée. La 11e année au mois de Bulle, qui est le 8e mois, elle fut terminée dans toutes ses parties. Elle fut terminée, elle fut telle qu'elle devait être.
ont mis donc 7 ans et demi à la construction. À l'intérieur, donc il y a 3 rangées de pierre et une rangée de poutres de cèdre. Ah, c'est donc la maison de Dieu. Ici, c'est le verset. Donc, verset 11. Si tu es en train de construire une temple, si tu pèches mes pressions, si tu mets mes règles en pratique, si tu respectes et gardes de mes commandements, j'accomplirai la promesse que j'ai faite à ton père. J'habiterai au milieu des Israélites, je n'abandonnerai pas mon peuple Israël. En parlant ainsi, j'ai besoin de moi. Hier, donc, j'ai rangé avec mon époux Simon pour ranger, parce que nous avons déménagé. Car il y a une nouveauté dans le ciel que je n'ai pas pensé que nous avons déménagé. La dernière fois que nous avons déménagé, pour déménager là où nous habitons maintenant. C'était dans la fête de Pouring. Cette fois-ci, nous déménageons pendant la fête de la fête des tentes. Donc, nous savons que nous marchons sur le présent. Cette année, on a le commencement. Quand on a parlé de nouveau, c'était l'Évangile du chapitre 22. Le jour pour le jour. Le 16e jour le premier jour de repos. C'est le commencement de ça. C'est donc un nouveau commencement. Nous allons demander donc que Dieu nous prépare un nouveau repos. Et il pourrait nous dire un autre jour de repos. Tous les jours, nous, en la présence de Dieu, nous suivons de Dieu. Pendant ces 20 ans, nous n'avons pas arrêté de suivre Dieu, marcher en suivant Dieu. Aujourd'hui, nous allons encore grandement confirmé par Dieu. Dieu dit, j'habite en milieu de vous. Dieu me suivre, j'habite au milieu de vous. Nous sommes comme donc, des arbres de palme à l'intérieur en pied d'huile. Nous avons donc des fleurs qui ouvrent chaque saison des nouveaux fleurs qui ouvrent. La force du Saint-Esprit au milieu de nous. Dieu est vraiment très bien. Dans la vie de beaucoup de chérubins, c'est pour dire que la présence de Dieu est vraiment mieux. Dieu vraiment nous dit, tu me suis, je vais habiter au milieu de vous. Pendant ces 20 ans, tout ce que nous pensons, Dieu a accompli. Tout ce que nous avons besoin, Dieu nous a pourvu. Il n'a manqué de rien. En arrivant ici à Tchoumois, c'est aussi une grâce de Dieu. À ce moment, je dis que Dieu est vrai. La sainteté de Dieu est arrivée ici, jusqu'à aujourd'hui. En cet endroit, il a donné beaucoup de dons. Aujourd'hui, je dois penser. Donc, la présence de Dieu, il faut besoin de lorsque nous aurons ainsi de Dieu, Dieu nous bénit grandement. Mais dans le livre aujourd'hui, ce qui s'est passé par rapport à mon passé à Vancouver, je vois beaucoup d'autres églises
tu as beaucoup d'autres églises. Donc, t'inquiète, tiens. Il y a donc études. Donc, dans des églises, il y a 40% des donc immigrés. Ça peut pas se répéter, mais il y a donc quand même une certaine prétention. Tu as reçu de réponses de recherche. Il y a 40% de personnes qui font donc immigrés. Comment une église peut arriver à ce point? C'est cette condition qu'on a rencontrée. Donc, on doit la condition donc aller ici. Il a dit donc à Salomon, si tu suis une question, si tu ne me peux pas chapitre, bien sûr, tu vas donc expérimenter beaucoup de miracles. Quel que soit le changement de ce monde, Dieu est là. Alors qu'avons-nous encore un peu? Que devons-nous encore penser? Qu'est-ce que devons-nous encore planifier? Il suffit de suivre Dieu. Ça, je ne sais pas quoi dire. Mais chaque église puisse se lever. Chaque église va donc Dieu a habité dans le temple qu'il a construit pour changer ce monde, pour que Dieu ait la gloire. Mais au moins pour nous, mes frères et sœurs, nous devons continuer à élever pour expérimenter la présence de Dieu, suivre Dieu. Je vous bénis chacun de vous. Oui, c'est oui, le confirme notre vie. Oui, vous avez fait ce qu'on peut faire. Oui, que ton esprit nous délivre. Papa, Seigneur.
为是阳光上方中道的，我会上方给那个，思想你神的言语，为每上方天在你的殿中给在把领受好，神你话语里面的甜美跟真实，每天都在你的殿中，对说上享受方你所赐给我们的同在。主，我为们赞美你，为什么对在帮助我配上什么们全的心龙，全意的来跟随在的你。龙，弟兄姐妹，我想邀请我们每一个人，无论你在神的殿中，在晨祷里面，在听道的里面，你经历神的，我们现在在这里，我们开口，我们用悟性来向神献上极大的感恩，我们一起同声开口来祷告。这是我们的天父，谢谢你，在教会里面，听你的言语，把我的生命进行一个极大的改变。主要不只是我的生命经历极大的改变，主要我的家人也经历极大的改变。主要谢谢你用你的话语、晨祷每一天的经文来引领我们，主要使我们在这里都在这里的同在你的保守的里面，主我赞美你。主啊，我们今天在你的殿中，还有线上的弟兄姐妹，主每一个人都是在你的殿宇里面去领受从你而来的这份的祝福。主啊，谢谢你赐下你的言语，主啊，每一天，主啊，牧师跟同工们、利未人们，还有弟兄姐妹一起在这里为耶和华神你来点灯。神你就赐下你的言语，无论在晨祷，无论在崇拜的当中，主啊，你用你的话语不断的来更新我们的生命，主啊，你不断用你的话语来祝福我们的生命，不单是我们个人，甚至我们整个家族、我们的族系都是蒙福的。主，谢谢你，谢谢你，谢谢你用你的言语来带领我们。主啊，你的话语是宝贵，你的话语是真实。主，我们在此向你献上极大的赞美跟感恩。主啊，谢谢你，谢谢你，谢謝你。創造萬物嘅主，揀選原主嘅人，揀選所羅門，為佢建造居所。同樣今日，神都揀選我哋一群唔完全嘅人，為佢建造聖殿，並且嚟與佢同住。我哋一齊嚟思想。Ensemble, méditons. 我哋閉上眼睛，我哋話：神你揀選我，特別學房嘅同學， Je suis 神你揀 position 選 de 我起嚟建造， étudiant, tu nous as choisi pour construire, 建造生命， construire la vie, 建造神嘅同在， construire la présence de Dieu, 建造神與人同住。 construire que Dieu habite avec les hommes. 6章11節，耶和
Verset 11. L'Éternel adressa la parole à Salomon. Te voilà en train de construire ce temple. Si tu suis mes prescriptions, si tu mets mes règles en pratique, si tu respectes et gardes tous mes commandements, j'accomplirai la promesse que j'ai faite à ton père David envers toi. J'habiterai au milieu des Israélites et je n'abandonnerai pas mon peuple Israël. Pour mettre la parole de Dieu, pour mettre à nous aujourd'hui la parole de l'Éternel puisse être versée sur les frères et sœurs de l'Église 611 pour que nous puissions construire le temple. Toute la vie de frères et sœurs de l'Église 611, ce sont donc le temple de Dieu. Nous avons construit l'Église tous les jours. Nous suivons cette direction et que ceci. Et en pratiquer les règles. Alors Dieu accomplira la promesse qu'il a faite. J'habiterai au milieu de vous. Je n'abandonnerai pas mon peuple. Aujourd'hui, la parole de Dieu est versée sur chacun de nous. Ensemble, nous devons suivre Dieu. Construire le temple est important. Suivre Dieu est encore plus important. Dans un cœur, doit suivre. Papa doit le suivre aussi. Suivre. J'habiterai au milieu de. Mettons notre main sur notre cœur et disons, je veux suivre. Je veux te suivre. Je veux que Dieu habite au milieu de nous. Il n'y a pas d'autre chose plus importante. Je veux que Dieu habite au milieu de nous. Il vient dans mon cœur. Je veux que Dieu habite au milieu de nous. Avec un cœur, nous venons au temple. Aujourd'hui, nous disons notre Dieu. Je veux changer. Je veux changer. Je veux faire toucher la personne que temple. Je veux être important que Dieu habite dans toi. Que ce soit l'habitation de Dieu. C'est un Dieu. C'est le temple. L'endroit où la présence de Dieu. Dieu a choisi cet endroit. Nous entrons dans la présence de Dieu. Et c'est la présence de Saint. Je demande avant nous on va faire attention aussi parce qu'on entre donc dans nous prie pour acquis. Nous venons ça n'importe comment. Nous n'avons pas acheté d'importance à cette maison qui est la maison de l'Éternel. C'est Dieu qui a choisi cet endroit.
萬物嘅神。C'est un Dieu qui a créé tout l'univers. 卻願意謙卑住喺我哋中間。Il habite humblement au milieu de nous. 呢個時候，我哋就喺神面前嚟承認。Oui, nous devons reconnaître devant Dieu. 我一味每次入嚟都係理所當然，每次入嚟我哋有冇珍惜？神你喺呢度等我，神呢個係你至聖嘅居所。神我要與你相遇。Oui, nous devons être en connexion avec toi. 神你嘅話， Ta parole 新鮮嘅話，活潑嘅話， vivant 扎心嘅話臨到 qui 我， touche nos cœurs, soit versé en nous. 讓我經歷你就在這裏， Oui, que nous soyons 讓我經 épouvantés, 歷你就喺 que nous soyons 呢 épouvantés 度。 que tu es déjà là. 我哋好想每逢當我哋上樓梯嘅時候， Nous 當 montons 我 les 哋進 escaliers. 入呢個殿嘅時 Lorsque nous 候， entrons dans ce temple, 我哋就被聖靈感動， alors 被 nous sommes 聖 touchés par 靈 le 充 Saint-Esprit, 滿。 remplis par le 因為 Saint-Esprit, 呢個的確係神同在嘅地 car c'est un endroit où il y a présence de Dieu. 主，我哋渴慕 On va soi. 主，當敬拜聲一響，人就被聖靈充滿， Seulement de l'eau 人就感 rempli 受到 par 聖 le 靈嘅 Saint-Esprit. 豐富， Sentons la présence 人就 du 流 Saint-Esprit. 淚悔 Dans 改。 les larmes coulent. Nous repentons. 主啊，我哋要你嘅同在更大、 Seigneur, nous voulons ta 更深、更濃。 présence plus profonde. 主，我哋要你嘅同在。 Oui. Seigneur, nous voulons ta présence. 主啊，你嘅話臨到， Oui, Seigneur, ta parole. 主你嘅同在圍繞。 Oui, que ta présence soit là. Ici. 主，我哋渴慕你嘅同在。 Seigneur, nous avons soif de ta présence. 主，我哋渴慕喺你嘅同在入邊。 Et nous voulons être dans ta présence. 要與我哋同住， Oui, tu veux apaiser 一物同 ta 住。 pétale. Tu veux apaiser avec ton 要 peuple. 住喺我哋當中。 Tu as habité au milieu de nous. 主，我哋歡迎你。主，我 Oui, 哋 nous 歡迎你。 t'accueillons, 主喺我 t'accueillons. 哋當中。 Tu habites au milieu de nous. 主，
更多嘅喺我哋當中，按住你所應許嘅，你住喺我哋當中，你唔好離棄我哋，你住喺我哋當中，使我哋完全，使我哋聖潔，住我哋全部每一日。 包括所有嘅分堂，主我哋建造呢個殿，係為咗你嘅同住，係為咗你嘅同住，係為你，主你聽到我哋嘅呼求，我哋渴慕你，住喺我哋當中，住喺香港嘅中央殿。Dans le centre de Hong Kong. 主你同住嘅光就喺呢度發出去，你嘅同在就吸引萬人嚟歸向你。Ta présence attire你嘅同在，le peuple. C'est ta présence, l'appréciation qui attire les gens. 主特別喺呢個瘟疫嘅時候， Et spécialement dans cette période de pandémie. Nous voulons que tu habites au milieu de nous. Habiter, être nos protecteurs. Pour couvrir ton peuple. Que ta compassion, ta gloire puisse nous couvrir. Oui, nous couvrir. Seigneur, on soif de toi. Que cette fois puisse accueillir ta présence, t'accueillir. Ensemble, levons-nous, prions le Seigneur, l'accueillir. Ensemble, prions. Oui, Seigneur, nous voulons t'accueillir. Oui, nous voulons ta présence. Nous voulons que ce temple puisse accueillir la présence de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tous les jours, nous voulons le chemin. Pour ça, donc, centralement, partout dans le monde, construire des temples pour chaque endroit. Oui, c'est l'habitation de Dieu. Priez que ce trône vous protégez. Nous sommes accueillir que dans notre famille, nous allons nous présenter dans ce temple et à présenter partout où nous allons. Nous apportons la présence de Dieu. Et que la présence soit partout dans nos corps. Nous allons faire. Et car nous sommes déjà pour la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, nous remercions Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Du temple. 里面是山中凿出来的石头， pierre taillée et montée, et puis transportée jusqu'à Jérusalem. 然后叠 Il a 上去， mis dessus 没有 sans 声音的， bruit. 不是在那 On 里 ne 凿 taille 的。 pas. 弟兄姊妹， Frères et sœurs,
Êtes-vous prêts? 我哋要 host 神嘅同在， Nous devons accueillir la présence de 我哋 Dieu. 嘅身體就係聖靈嘅殿， Notre Père est le temple de Dieu. 預備好嘛？ Sommes-nous 唔係 prêts? 嚟到呢度先至硬硬沉沉再搞嘅， C'est par venant ici, il faut faire le bruit pour le... 我哋預備好 Nous devons être prêts. 喺呢個石頭上邊 Au sud de ces pieds, 上香柏木板， nous avons couvert des bois 預表 de 基督。 cèdre. C'est présenté 我哋呢 Christ. 個石頭呢個人披戴基督，我们这个人披戴基督，香柏木板上 Donc, 邊再 overlaid with 精 donc 金， au sud de 然 la 后 pierre, 上面木板再接 au 上 sud 金 de 子， bois, donc couvrir d'eau. 係君王嘅精金，君王嘅身份。君王的身份， Donc, 我哋係萬有之首，我们是万有之首，與基督一同作王。与基督一同 statut de 作王。 roi, nous sommes chefs 基督 suprêmes 住喺 de 我哋 tout. 入邊， 基督住在 Nous 我们里 régnons comme 面， 好似 avec 我哋 Dieu. 呢個石頭上邊 Christ 就有 habite 木 en 板 nous. 一樣。好像我们这个石 Comme 头 si 上面就 notre 有木 pierre 板， avait 上 donc 面就漆上 il y a 金刻 子， le 上 bois 基 de 路 cèdre 柏、 avec 刻上 de 基路 bois 伯、 avec exécuté de chaque 棕 vague 樹、棕樹、 de l'huile à côté de bois 初開的花， et des fleurs. 嗰啲嘅花紋咧，樹嘅花紋啊，基路柏嘅花紋啊，喺嗰個金上面都睇到。那个樹的花紋、基路伯的花紋在那個 Donc, 金上面， 就附喺嗰個木板上，那個金就貼在那個木板上，木板就喺石字上。木板就在石頭上。弟兄姊妹，弟兄姊妹，神係住喺我哋中間，神是坐在 Le 我們 bois 中 qui 間， couvre le 神要以你為佢嘅殿， Dieu a 神 fait 要 un 以 milieu 你 de 為 nous. 他的殿， 有 Dieu 基 veut 督 que 作 soit 遮 donc 蓋，有基督做遮 nous 蓋， sommes 有聖 avec 靈 le caractère de 嗰 Christ. 個生命嘅活水嘅能力喺我哋入邊去湧流。有聖靈和生命的活水在裡面 Le 湧流。 Saint-Esprit, l'eau vive qui coule 孩 dans 子， vos yeux. 孩子，你雖然係石頭，你雖然是 Malgré que vous êtes 神 de 所 pierre, 俾嘅石頭，是神所 que 預 Dieu 備 a 的石頭， préparé comme pierre, 有基督嘅救贖，有基督 il y 的 a 救 le 贖， sang de Christ 帶住你一齊， qui nous couvre de tout. 並且有聖靈嘅能力，並且有 En 聖靈 plus, il y a la force de Saint-Esprit. 靠着聖靈的能力 Grâce 起 à 來， la force 一同 de 作王，與基督一同作 Saint-Esprit, 王， avec Christ, nous 作 régnons. 王。一同作王。 Ensemble, nous régnons. 你還自卑嗎？你還自卑嗎？ Si tu es donc 你要做嘅 你要做的 ce que tu dois faire, 係跟隨神，是 c'est suivre 佢 Dieu, 嘅話。遵守他的話。 suivre 神話我就住 ce que 喺 fait 你入 donc 邊，神說我就住在你的裡 Dieu 面， dit, j'habite en 用 toi. 你成為我嘅居所。我要用 Je 你 veux 成 que tu 為我 sois 的居 donc 所。 mon habitation. 你將雙手舉起， 我們把雙手 Levons les 舉起 mains. 喺線上嘅弟兄姊妹亦 在 都 線 將 上 手 的弟舉 兄姊 起。妹，你也 Les 把 frères et sœurs qui sont en ligne, 聖靈 je demande de 要 lever 內 les 住 mains. 入嚟，聖靈要內住進來， Le Saint-Esprit fait habiter à l'intérieur de 要 nous, 使用你，要使 peut 用 nous utiliser 彰顯佢嘅榮耀，彰顯 pour 他的榮耀， apparaître sa gloire. 創造天地嘅神，創造天地 Le 的神， Dieu qui a créé tout l'univers 自遠古以 depuis 來， la 佢就 création. 救贖你，他就救 Il nous a 贖， sauvés. 只要預備你成為佢嘅殿，並且預備 Il 你 nous 成 a 為他的 préparé 殿， pour que nous soyons tous 住 pauvres 在你的裡 pour 面。 habiter en 你 nous. 在地上行走當你嘅時候，在地上行走的時候，就係神喺地上行走，就是神在地 C'est 上 Dieu qui 行走， marche 嘅 sur 榮 terre. 耀喺地上嚟彰顯。神的榮耀在地 La 上彰 gloire 顯。 透過 de 你 Dieu 嘅生 sur 命 terre. 同你手所做 À 嘅一切， travers 透 notre 過你 vie 的 et 生 ce 命 que 和 nous 你手 faisons 所做的將一切，天國帶到地上嚟。把 pour 天 que le 國 royaume 帶 de 到 Dieu 地上。 puisse arriver sur la terre. 喺你上面係有基督，係有精金，在你上面有基 Nous 督的 serons 荊棘， liés 你 donc 係君王，你是君王， le Christ, nous sommes, 你代表神 nous sommes le roi. Nous représentons Dieu 治理整個嘅世界。治理整個世界。我奉耶穌基督嘅名求神恩膏你，我奉耶穌基督名求神恩當膏你領受神嘅同在，當你領受神的同在，你喺地上所做嘅一切，你在地上 nous 所做的一 représenter 切， tout ce que nous sur la 神 terre 嘅榮耀，都彰 et 顯神的榮耀， prétend la gloire de Dieu. 神的權柄。凡係你口中所 Vérité 講， de 把 Dieu. 你口 Tout 中 ce que 所 nous 說的， disons, 神都成就。神都成 Dieu 就。你手 accomplira. 中所做嘅，凡是 Nous 你 se 手 faisons 中所 dans nos 做的 mains.，願神建立，願神 Soit 建 donc 立，與你同在， 與你同 créé 在 par，Dieu. 又祝福你。又祝福你。 Faisons 我哋一齊起 Je 嚟， bénis. 我們一起起來， Ensemble, 整 le 個 voulons 嘅世界，帶領整 pour 個世界， guider 整個嘅世 et 代。 tout 祝 le 福整 monde 個世代。 pour bénir toute la génération. Au nom de Jésus. Amen. 好多謝主，祝福大家。 Merci Seigneur, je bénis